Allez, c'est parti pour le WOD 5 de notre petite compé. On va voir les standards et je vais essayer de ne pas en oublier. Alors j'ai pris l'ordi à côté. C'est 300 pieds de bear crawl, 200 pieds de crab walk, 20 wall climb et 300 double unders. Si je ne fais pas de double unders, l'équipe va faire 600 singles. Je ne peux pas faire un fait des doubles, l'autre fait des singles, puis on cumule. Non. Soit on fait tous des doubles, soit on fait tous des singles. Dans l'équipe, donc dans les deux. Donc un choix à faire. Tout le monde a le droit de faire des singles. Si deux personnes sont très bons en double mais ils veulent faire 600 singles, vous pouvez faire 600 singles, c'est vous qui choisissez. Ensuite, comment ça se passe? Le 300, 220 et 300, pardon. C'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'ordre. Vous n'êtes pas obligé de faire 300, 200, 20, 300. Vous pouvez faire 10 rounds et faire une séquence proprement à vous. Ça veut dire que vous pouvez faire 50 pieds de crabe, 2 wall climb, 30 double unders, 50 pieds de bear crawl et revenir comme vous voulez. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, vous ayez fait toutes les reps. Le time cap, c'est 15 minutes. Ça veut dire quoi? Si vous le faites à deux, il n'y a pas de problème, vous êtes à deux, on lance pour 15 minutes et vous gérez la séquence comme vous voulez. Si vous ne pouvez pas le faire ensemble, vous allez devoir définir à l'avance qui fait quoi et vous allez vous donner un time cap chacun. Je donne un exemple. Soit on part pour 7 minutes 30 chacun, soit il y en a un qui fait la partie 1 qu'il doit faire, il dit combien de temps que ça lui a pris et là il va donner à la deuxième personne le temps restant. Si ça m'a pris 8 minutes et 15 secondes, alors je vais donner le temps qui reste pour 15 minutes à la deuxième personne pour faire sa séquence. Ça c'est pour si vous le faites ensemble ou pas. Pour la marche, on va y aller par section de 25 pieds, comme ça c'est équitable pour tout le monde. Je vais tout le temps devoir traverser mon cône. Exemple. Ça c'est mon repère à 25. Je dois tout le temps le dépasser. Je le dépasse complètement. Puis quand je suis en crabe, même ma fête, je le déplace, je le dépasse complètement. Ça c'est la règle. Sur le crabe, les fesses ne touchent pas le sol. Sur le bear crawl, les genoux ne touchent pas le sol. Ça c'est simple. Pour les wall climb, on va faire ça comme standard pour que tout le monde soit OK. On prend un tape à mesurer. On va y aller pour 2 pieds. Regardez ça. Je trace une ligne au sol. 2 pieds. Quand vous allez le faire, vos doigts doivent être là. Je ne peux pas être là. Mes doigts, ça marche. Un peu comme le système des handstand push-up aux open. Je peux passer mes doigts sur la ligne, mais pas la main. Ok, donc vous n'avez pas besoin d'aller toucher la tête au mur. Vous avez juste besoin de faire passer les doigts. Maintenant, je vous montre une répétition complète. La rep, elle commence toujours en position push-up. Ça, c'est le démarrage. Push-up. Je monte au mur. Mes doigts sont dessus. Je reviens. La répétition termine ici. Ça fait 1. Et je vais partir pour la deuxième. Donc, chest au sol pour démarrer. Chest au sol pour terminer. C'est ça qu'il faut faire. N'oubliez pas, chest au sol pour terminer la rep. On a fait le tour. Tac, 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 tout est marqué sinon sur le truc. C'est pas mal ça. Une personne travaille à la fois, pas les deux. On split comme on veut. Ça va être à celui qui a la meilleure stratégie et on verra ce que ça va donner.